Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Nigeria, Burkina Faso. Le président du Nigeria a commis deux fautes impardonnables en politique, ou bien en politique internationale, ou bien je dirais en politique intérieure et en politique internationale. Le premier, c'est de mener une opération militaire hors du territoire sans l'aval du Parlement. Tinubu n'a pas du tout consulté son Parlement. Tout a été fait dans la précipitation. Et les gens se demandent même pourquoi. Pourquoi cette précipitation? Tinubu n'avait rien à faire dans cette opération-là. Rien du tout. Il y a combien de coups d'État ici, en Afrique de l'Ouest? Et le minimum, le b.a.-ba d'un dirigeant, c'est de savoir quand même, pour mener une opération militaire hors du territoire national, il faut consulter le Parlement. Il faut avoir l'aval du Parlement. C'est pour cela, aujourd'hui, le Parlement du Nigeria est en ébullition. Parce que l'opposition pense que Tinubu n'a aucun respect pour les institutions. Surtout l'institution que constitue aujourd'hui l'Assemblée nationale du Nigeria. Le deuxième problème, c'est la violation de l'espace aérien d'un pays souverain. Ça, c'est le B.A. Vraiment, c'est la dernière bêtise qu'un dirigeant devrait faire. Parce que tout le monde doit savoir que on ne peut pas mener comme ça, on ne peut pas survoler comme ça un territoire étranger. Surtout dans le contexte auquel se trouve aujourd'hui le Burkina Faso. Tous les pays de l'AES. On est dans un contexte de terrorisme où on accuse certains pays de soutenir les terroristes. Certains pays de connivence avec des mouvements impérialistes qui instrumentalisent les terroristes pour essayer de faire revenir ces impérialistes-là. Vous, en tant qu'État, qui êtes directement indexé dans cette affaire-là, vous vous levez, vous laissez votre avion traverser un autre territoire, traverser les frontières, entrer dans un pays souverain sans l'autorisation. Vous êtes obligé de dire qu'on préfère la voie diplomatique. Si vous ne préférez pas la voie diplomatique avec le Burkina Faso, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi. Vous n'avez pas de choix. Vous êtes obligé de négocier. Vos 11 soldats et votre avion là, le C-130 là, vous êtes obligé de négocier. Vous n'avez pas de choix parce que vous savez que vous avez fauté. Même un apprenti président ne doit pas faire cette bêtise-là. Pourquoi se précipiter? Patrice Talon. Tout le monde parle des coups d'État. Moi, je parle de pourquoi les coups d'État. C'est-à-dire, c'est l'être humain qui est comme ça. Toujours, il parle de l'événement, mais il ne parle pas du pourquoi de l'événement. C'est pour ça que la plupart des gens, quand ils font des analyses d'une situation, soit l'analyse est biaisée, soit l'analyse est partielle. Et ça irrite les personnes qui sont averties. La conscience des personnes averties. Parce qu'ils vont se dire, mais celui-là, il se fout de qui? Moi, je ne condamne jamais un coup d'État, ou bien je ne condamne jamais, je dirais que je ne condamne jamais uniquement un coup d'État, et sans voir ce qu'il y avait avant le coup d'État. Parce que dans tous les pays où il y a des coups d'État, si vous observez très bien avant les coups d'État, vous avez différentes violations des institutions, des règles de jeu. Vous avez souvent une personne qui s'accroche plus à ses intérêts personnels qu'aux intérêts nationaux. Et à un moment donné, les intérêts personnels d'une personne, qu'il soit président ou fils de président ou quoi que ce soit, ne doit pas primer sur l'intérêt national. Donc moi, je ne condamne pas un coup d'État uniquement en me basant sur l'effet du coup d'État. Je me base toujours sur une analyse beaucoup plus lointaine qui part de pourquoi le coup d'État. Et après maintenant, le coup d'État, je peux juger le coup d'État sur comment ils ont géré le pays. Oui, ça, je peux le faire.
comment ils ont géré le pays. Je parle pas de ce qui est en Guinée-Bissau. Ça, c'est pas un coup d'État. Parce que c'est l'opposant qui a subi un coup d'État. C'est pas Mbalo. Mbalo avait perdu les élections, ils sont organisés pour garder le pouvoir. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça que j'avais à partager avec vous.